Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sûr Échec et Politique, la seule chaîne de l'histoire de l'humanité où on joue aux échecs et on parle de politique. J'espère que vous allez tous bien chez vous, et si vous allez mal, c'est normal, c'est la faute du capital. Alors, on va commencer cette soirée avec Jean-Luc, l'incarnation du mal. Il a une sale gueule, il a des dents pourries, et c'est pour ça que les gens votent pas pour lui. Alors, on va commencer par jouer aux échecs. C'est parti, mon kiki. Hop là. Oh, c'est bien foutu quand même. Attends, on va descendre le chatounet. Descends le chatounet. Allez, on y va. On joue en 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'espère qu'on va bien jouer. Allez, c'est parti. E4. On prend le centre. Comme d'habitude. Ok, c'est très classique. Cavalier F3, j'attaque le pion. Il défend avec son cavalier. Et là, on va vers une écossaise. Alors, est-ce qu'il va prendre? Oh, j'ai pas révisé l'écossaise. J'ai pas beaucoup révisé. J'avais dit que je ferais mes devoirs, mais la vie a ses vicissitudes. Ok, il fait ça? Ouais, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, l'animal? Si je fais ça, il va prendre, je vais reprendre. Mais ça m'arrange, en fait. Peut-être. Je peux pas sortir mon cavalier. Mais si je sors mon cavalier, il va reprendre du fou. Je vais reprendre du pion et ça va, non? Mais ce pion, il sera pas défendu. Vas-y, je pousse. Allez. Ok, il recule. Il recule. Qu'est-ce qui se passe sur pion prend? Cavalier prend, cavalier prend. Vas-y, je prends, non? Allez, je prends le pion en E5. Il me le donne, je le prends. Tout va bien pour l'instant. Ce cavalier, il va peut-être rebondir ici. Oula. What? Il sort sa dame. Ok, on va s'accrocher à ce pion. Fou F4. On s'accroche. Là, je vais petit rock, je pense. Assez rapidement. Il réfléchit. Ok, il pousse là. Donc là, il y a pion prend. Fou prend. Dame prend. Cavalier prend, cavalier prend. On va prendre. Ok, je me résous à prendre ce pion. Ceci dit, je peux reprendre du fou là et attaquer sa dame. Où est-ce qu'elle va aller ensuite? Peut-être ici en G5. Ou même là. On va quand même reprendre ce pion du fou tranquillement. Je regarde si c'est pas une bêtise. Ça a pas trop l'air. Ok. Pour l'instant, ça joue. Et j'ai 2 pions de plus. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah ouais, il prend ce pion évidemment puisqu'il n'est pas protégé par ce cavalier. Ok, donc là je vais mettre mon fou ici. Ce fou il n'est pas protégé du tout. Donc ça peut être une faiblesse. Il faudra qu'il revienne avant de se faire manger. Ce serait dommage. What a shame. J'ai la musique de campagne de Jacques Chirac dans la tête. Alors. Donc là, il faut roquer. Hein. Parce que sur fou, dame, prend dame, prend dame. Pour l'instant, ça craint pas trop. Mais après, ce cavalier peut peut-être venir là. Ouais, non, il peut pas. Bon, je vais attaquer sa dame avec mon cavalier. Je vais gagner un temps sur la dame. Fou prend. Ah non, je peux pas faire fou prend. Fou prend, je peux pas faire fou prend parce qu'il est cloué. Donc là, c'est le moment de roquer, hein, on est d'accord? On est plutôt d'accord avec ça. C'est bien de réfléchir aux échecs. Ça peut servir. Hein. C'est bien de réfléchir dans la vie. Alors là, il a cloué mon fou. Salaud!
Alors, je peux attaquer sa dame pour contrer. Et là, sur fou prend. Pion prend, dame prend, il y a toujours dame prend. Ceci dit, je pourrais même attaquer sa dame avec mon cavalier. Et est-ce qu'il peut toujours attaquer mon fou derrière? Non. Ok, faisons ça. On a dit qu'on jouait bien. On a toujours qu'un pion de plus. C'est un peu du freestyle. Je connais pas du tout ce que je suis en train de faire. Ah, j'ai bu trop de café. J'ai le cœur qui bat la chamade. J'ai le cœur qui bat la chamade. Parce que j'ai bu trop de café, je suis un peu nerveux. Je vais mettre mon fou ici. On va blinder là. Ok, après je tour E1. Je pense qu'il va sortir son cavalier, hein, c'est le moment. C'est le moment de sortir son cavalier chez les noirs pour pouvoir roquer. C'est ce qu'il fait. Et il fait bien. Ok, pour l'instant, tout va bien, mais c'est pas safe. Je regarde s'il n'y a pas de tactique. Pour l'instant, je vois rien. Ok, je vais mettre tour 1. Il va roquer. Alors. Je pense à fou ici. Cavalier prend. Cavalier prend. Et je réattaque sa dame. Ok, faisons ça. Voilà, faisons ça. J'ai déjà 2 minutes dans le cigare. Jouer vite, c'est pas tellement mon fort. C'est pas tellement mon point fort. L'important, c'est la victoire. Bon, là, il menace mat. Donc là, clairement, je suis obligé de pousser ce pion, non? Ouais. Ok. Tour ici. Peut-être mettre mon fou là. Ok, je défends le fou là. Le fou est bien défendu. Putain, mais madame en face de la tour, ça c'est vraiment pas une bonne idée. Bon. Partie tendue. Ok. Alors. Est-ce que je défends ce cavalier avec mon roi ou avec ma tour? Pouh, j'aime pas cette partie. Hein. Oh, je me sens faible. Je vais faire ça. Culotté. Idiot, mais culotté. Il faut absolument que cette dame, elle bouge. Il prend là. Je prends là. Il reprend là-bas. Du cavalier. C'est un fou dingue. On est où au niveau du matériel? C'est égal.
Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Je mets la pression sur ce fou. Et j'attaque. Je mets la pression sur ce fou. Et je lis mes tours. Là, son cavalier, il est en prise, hein. Donc il va bouger, il va certainement prendre ici et je vais perdre une pièce. Ah non, 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 je perds pas de pièce. Je peux faire un mat du couloir s'il fait pas gaffe. Parce que la dame, elle attaque là. S'il fait cavalier prend, fou prend, tour prend, tour prend, il y a dame mat. Donc, est-ce qu'il va le voir? Suspense. Faut que je retienne ce que j'ai dit. Attends, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Fou prend, cavalier prend, tour prend et dame prend. Issu Joseph, le péruvien. C'est quoi les musiques du Pérou là? Qu'est-ce qui... Donc on est dans les clichés. Le Venezuela, mes amis, les Péruviens, sous l'égide de Che Guevara, se sont révoltés contre la domination espagnole. Je dis n'importe quoi. Vas-y, on reprend. Il va reprendre en se disant « Ouais, je vais reprendre ». Son fou est toujours en prise. Ça va, on a repris du temps. J'ai le cœur qui bat la chamade. J'ai bu trop de café. Ouh là là. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Non. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je prends là, hein. On est d'accord. J'attaque la dame. Elle va bouger. Mais la tactique a changé maintenant. Est-ce qu'elle a vraiment changé? Je vais prendre hein, de la tour. Est-ce que c'est risqué? J'ai pas l'impression. Alors, parce qu'il peut pas me mater du couloir. Donc go. J'ai une pièce de plus. Aïe aïe aïe. Il y a dame prend. Oh putain, j'ai failli faire une connerie les gars. Et les filles, hein. J'espère qu'il y a des filles ce soir. Tour prend. Dame prend. Ok. Je vais juste reculer ma tour tranquillement. J'ai une pièce de plus. Il n'y a pas raison de paniquer. Je recule ma tour. Tout va bien. Je vais peut-être pousser le pion H pour virer la dame. Faire une espèce de déviation. Ou doubler les tours. Ah ouais, j'aurais peut-être dû mettre ma tour là pour doubler les tours. J'ai mal joué. Mais bon, j'ai une pièce de plus. Oh, il abandonne! La victoire, c'est moi! Aïe, 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 le Pérou qui s'incline face à l'international. Ok, bon, on va pouvoir parler politique. Après cette magnifique victoire contre Joseph. Merci, Joseph. Prenez une pause, faites un bilan de la partie. Non, ça va, j'aime pas trop les pauses. Alors, on va commencer par
Les brèves. Ah là là, Éric Ciotti, le prince de la loose, qui a fait un vote pour que la peine d'inéligibilité, la peine pour que Marine Le Pen puisse se présenter, peine d'inéligibilité, oh j'y arriverai jamais, échoue à faire passer l'interdiction de l'exécution immédiate à l'Assemblée. Ah, encore raté Ciotti, regardez-moi ce beau visage. Purée, la photo. C'est la Gestapo, quoi. Waouh. Député UDR. Le siège 36 est vide. À l'Assemblée, jeudi 26 juin, le nom de Marine Le Pen occupe pourtant les débats. Son allié, Éric Ciotti, c'est l'allié de Marine Le Pen. Putain, la pauvre. Elle est bien entourée, hein. Entre Bardella et lui. Occupe pourtant les débats. Son allié, patron du groupe Union des droites pour la République. Ami au menu de sa niche parlementaire, lui, il va unir les droites, lui, avec sa tête de Charles Pasqua, bah, c'est possible. On sait pas. Avec la politique, tout est possible. En tout cas, c'est raté. Donc, Marine, c'est pas gagné hein, pour se présenter à la présidentielle de 2000, je sais plus combien. Alors, autre brève. Ah oui, Rima Hassan a été agressée verbalement. Après avoir agressé Rima Hassan en pleine rue et proféré des propos génocidaires, cet agent immobilier a été licencié en express par Orpi. Attention, c'est violent, âme sensible, s'abstenir. On va remettre du début. Est-ce qu'on peut avoir le son ? On va te la brûler ta Palestine. On va te la brûler ta Palestine. Super. Alors, Am Israël Chai, ça doit dire Israël vivra, je pense. Donc lui, il est remonté. Hein. Il est remonté contre Rima Hassan. Mais vous n'êtes pas en Israël ici. 500 bateaux, Vous n'êtes pas en députée Israël européenne de quoi? T'as payé quoi toi? Am Israël, on va te la brûler ta Palestine. Alors, quand les gens, en stratégie de communication, quand les gens répètent plusieurs fois un truc, genre vive la France, ou c'est que c'est pas gagné. Ou hein, c'est quand vous voyez un politique, bon là c'est pas un politique, c'est un agent immobilier. Ah là là, il cumule agent immobilier et sioniste. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Bon, en tout cas, il aimait pas Rima Hassan et il a perdu son job. C'est dommage, il aurait mieux fait de garder ses convictions pour lui s'il voulait garder son travail. Après, est-ce que c'est bien la peine de le licencier ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a appelé à brûler la Palestine. Donc lui, il n'aime pas trop, les Palestiniens. Mais elle est déjà brûlée, la Palestine. Allez, sans transition. Ouh, qu'il est vilain. Il a fait sa métamorphose. Dire qu'il était... j'allais dire qu'il était plutôt beau mec. Au secours. Il était mince et élancé. On l'appelait la merguez atomique parce qu'il faisait de la boxe. Allez, il boxe plus tellement. Hein. Édouard Philippe veut qu'on travaille plus longtemps dans la semaine, dans l'année et peut-être dans la vie. Il aurait pu ajouter après la mort s'il avait pu. Mais lui, il sait ce que c'est que le travail. Parce que j'ai jamais vu vraiment bosser, lui. S'il venait nous dire attention, le Covid. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, donc là, lui, il veut vraiment qu'on bosse. Mais la droite a encore toutes ses chances à l'élection présidentielle puisque, venu des cieux tel un ange, arrive Dominique de Villepin. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors lui, il fait peur à la gauche. Hein. Il fait peur à la gauche parce qu'il a dit des trucs sympas sur la Palestine. En fait, au niveau international, il est quand même assez réglo, Dominique de Villepin. Je vous invite à lire son Wikipédia. C'est la haute bourgeoisie. Hein. Attention, calmez-vous, hein, c'est pas la gauche. Mais il lance son parti, la France humaniste. À moins de 2 ans de la présidentielle, l'ancien Premier ministre promet un parti dont il sera président d'honneur, ouvert à tous, bien sûr on y croit, et prône une politique d'équilibre face à la surenchère actuelle. Qu'il est beau, oh là là, hein, à choisir. Est-ce que entre le Blob et Dominique de Villepin, franchement il présente mieux, hein. Bon, lui, il est quand même assez libertaire. Hein. Libertaire, qu'est-ce que je raconte ? Libéral. Ouh lolo, je me suis trompé dans les termes. Pas bien. Hein. Il est assez libéral, monsieur
hein, puisque c'est lui qui a voulu mettre en place le CPE, le contrat première embauche. Attendez, je vérifie un truc. Ah ouais, mais c'est toujours Jean-Luc Mélenchon. Non, ouais, c'est bon, c'est lui. Il avait mis en place le contrat première embauche et puis on avait tous manifesté comme des fous. Moi, j'étais étudiant à l'époque, c'était la folie. C'était vraiment bien, les manifs. C'était vraiment bien éclaté. Et il avait cédé. Mais ça m'étonne pas qu'il ait cédé à la rue parce que il faut savoir qu'en mai 68, il avait fait ses études en Amérique du Sud et il avait participé aux manifestations de mai 68. Il avait fait un peu sa petite rébellion de post-ado, quoi. Puis il est entré dans la marine, je crois. Après, il est devenu diplomate et tout. Enfin bon, le parcours classique. Et on se souvient de lui, évidemment, pour son discours contre la guerre en Irak et récemment pour ses prises de position contre la guerre en Palestine et en Iran aussi. Effectivement, il a dit que c'était vraiment pas très bien la guerre. Cette phrase est géniale. Il veut abroger la retraite à 64 ans. Pardon ? Dans la perspective de 2027. Alors attention, il y a anguille sous roche quand même. Parce que il était favorable à un système de retraite à points. Alors moi, j'y comprends rien au système de retraite. Ça a l'air... de toute façon, je sais que tout ce que je sais, c'est qu'ils veulent qu'on bosse le plus tard possible. Que ce soit avec les annuités ou avec les points ou mes couilles sur ton nez, j'allais dire. Mais c'est le même délire. Donc j'ai un peu fait des recherches sur les retraites par points. Et donc, évidemment, c'est un système qui est loin d'être parfait. Attaque. Donc, eux, c'est vraiment la gauche, attention, hein, ça rigole pas. Et là, il y a un petit paragraphe qui parle de ça. Donc, bon, ça c'est... En fait, en gros, tu as des points en fonction de ce que tu as travaillé. Donc, c'est plus un système par répartition solidaire. C'est plus un... Ouais, non, mais moi, j'ai bossé plus, donc j'ai le droit à plus. Oui, mais si ton boulot... C'est comment il s'appelle ? C'est Édouard Philippe, ton boulot. C'est pas la même chose que de soulever des cartons chez FedEx ou faire des transpalettes ou te perdre des doigts dans des machines. On est d'accord. Et donc là, voilà, c'est ça. Un régime par points ne peut que pénaliser plus encore les femmes et plus généralement toutes les carrières heurtées. On va lire ce petit paragraphe, si vous le voulez bien, de ma voix suave. Si vous voulez, je peux imiter... Jean-Luc, mais ça risque d'être long. Bon, au moins au début, quoi. Un régime par points est basé sur une logique purement contributive. C'est-à-dire qu'il vise à ce que les pensions perçues par une personne pendant sa retraite soient proportionnelles à la somme actualisée de l'ensemble des cotisations versées au cours de sa carrière. Donc, si quelqu'un comprend ce que ça veut dire, il peut le mettre dans le chat. Pour l'instant, le chat est vide. C'était bien la dernière fois, il y avait du monde. Là, il y a moins de monde. N'hésitez pas, hein, si vous êtes là. La pension reflète ainsi l'ensemble des salaires perçus et non plus les 25 meilleures années de salaire comme dans le régime général. Bah oui, c'est ça qui était bien. Ou les 6 derniers mois comme dans la fonction publique. Et ça, c'est vachement bien pour les fonctionnaires. Non, c'est fini ça. Donc, bah oui, on est quand même mieux payé les 25 dernières années qu'au début. Logiquement. Tant pis alors pour les personnes aux carrières courtes ou avec de bas salaires, elles auront peu de points. On le sait, la mesure de 1993 qui a modifié le calcul de la pension en prenant en compte comme salaire de référence la moyenne des 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures auparavant. Ah ouais, déjà en 93, ils nous avaient un peu niqué quand même. Hein. A abouti à une baisse conséquente des pensions des personnes liquidant leur retraite. Dans la situation actuelle, caractérisée par des carrières de femmes en moyenne plus courtes, assorties de salaires... Bah, c'est toujours les femmes qui en prennent plein gueule. C'est bizarre quand même. Hein. Mais il y a peut-être un complot contre les femmes, on ne sait pas. Est-ce que c'est complotiste ? Dans la situation actuelle, caractérisée par des carrières de femmes en moyenne plus courtes, assorties de salaires plus faibles et de périodes de temps partielles, les inégalités de pension entre les sexes, alors qu'elles sont déjà importantes et doivent diminuer, ne pourraient qu'en être encore accentuées par rapport au système actuel. Donc Dominique de Villepin n'est pas trop féministe en fait, hein, finalement. Simulation réalisée avec le modèle Destiny de Lindsay permet de s'en faire une idée. Pour les générations nées entre 1950 et 1960, la somme des salaires perçus au cours de sa carrière par une femme ne représenterait en moyenne que 58% de celle d'un homme. C'est la moitié. Donc de là à dire qu'une femme c'est la moitié d'un homme...
Il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, ça c'est sûr. La somme des cotisations versées par les femmes ne représenterait de même que 58% de celle des hommes et la pension moyenne des femmes serait aussi que 58% de celle des hommes. La France. Donc tu vois, on arrache les voiles dans les rues en disant « Oh, 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 hé, féminisme !» Ben en fait, hypocrite. Encore plus faible qu'actuellement, donc puisque la pension moyenne de droit direct des femmes parties en retraite en 2017 représente 69% de celle des hommes, ce qui constitue déjà une forte inégalité. Bah oui, ça devrait être 100 en fait, qui serait encore amplifié avec un régime par points. Voilà Dominique, donc l'ange de la droite, j'ai envie de dire, c'est vérifiable. Tu vas sur Attaque, tu regardes un article, bah voilà, c'est vérifiable. Ok, après on va parler de la guerre. Est-ce qu'on referait pas une petite partie d'échecs, puisqu'on est sur une victoire? Allez, on y va. Je remets le son. Donc on a gagné contre le Pérou. Vive la France! Et on joue toujours en 10 minutes. Un jour, on jouera peut-être en 5 minutes. Allez, E4. On a encore les blancs. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Une Scandinave. Donc là, on prend le pion et le donne. Il prend de la dame en général. Et là, on développe le cavalier en C3 et on gagne un temps sur la dame. Alors souvent, elle va en A5. Ah bah non. Donc là, il veut me faire l'arnaque. Il met la pression sur ce pion. Et moi, je vais rattaquer sa dame avec un pion en D4, tout simplement. Alors, les ouvertures avec la dame qui sort, en général, je me fais bien... faut que je trouve des mots de... faut vraiment que je trouve des mots de vocabulaire pour pas dire de gros mots quand même. Ok, donc là, il cloue le cavalier. Donc là, je vais mettre un fou en face de sa dame. Hop là, comme ça, je décloue. Des petits clous, toujours des petits clous. Le clou de première classe. Il rattaque mon pion. Donc je vais le défendre. Donc là, il joue que des coups de dame. Et il développe aucune pièce. Donc il joue la Scandinave. Mais il n'est pas Scandinave. Donc évidemment qu'on défend. Ouais, j'avais pas vu ça. Ok, j'avais pas vu ça. Mais est-ce que c'est un problème? Pas tellement. Je peux faire tour B1. Il peut pas prendre ici parce qu'il y a cavalier prend. Donc je vais faire tour B1. Tout simplement. Donc là, il met sa dame ici. Alors, je pourrais gagner un temps sur sa dame en mettant mon fou ici. Et après, sa dame, elle partirait encore. Mais mon fou, il est bien là. Je vais simplement préparer mon roc. Alors, si je lui colle un échec, il va pousser son pion et mon fou, il pourra venir là. Donc, tout va bien. Faisons ça. Je recule. C'est calme. Vous entendez le bruit du silence? C'est beau. C'est tellement beau. Ça fait du bien du silence, parce que dans cette société qui a que des problèmes, on n'a pas tellement le loisir de l'entendre. Il réfléchit. Hassan. Hassan qui est égyptien. Ah ouais, je connais pas encore bien les drapeaux. On est toujours au-dessus des 900 Elo, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ok, dame ici. Attaque ce pion. On va roquer. Mettre son roi à l'abri. Pour l'instant, il a
une pièce majeure de développer. Ouais, je sais pas ce qu'il veut là. Il veut mettre son fou là. Enfin, je sais pas quoi. Il croit qu'il me fait peur. Mais il ne me fait pas peur. À tour 1. Ok. Donc là, il va mettre son fou là. Voilà. Et là, je vais pousser. Et son attaque. Alors. Donc là, je vais encore gagner un temps sur sa dame. Et puis, je vais commencer à avancer des pièces. Cavalier ici. C'est plutôt safe pour l'instant. Mon fou, il va revenir là. Après, j'ai la tour qui peut prendre ici un pion. Son roi n'est pas déroqué. Ça sent le pâté. Ça sent le pâté pour l'Égyptien. Ouais. 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 Il veut quoi? Dame là? Et dame là, c'est ça? Ouais, mais il a pas vu que je reprenais ici? Je sais pas ce qu'il fait. Ok, on va lui faire peur. Tout reprend. On fait peur. On fait peur. Il y a échec. Prochain coup. On fait peur. Ok. Alors, bah vas-y, hein. Échange des dames. Ah non, il n'y a pas échange des dames, je dis des conneries. Je dis des conneries. Bah oui, parce que sur dame prend, il y a cavalier prend. Il n'y a pas échange des dames. Ok, je vais lui coller un échec déjà. Je peux, puisque... je peux. Je peux. Je peux, donc je suis. Oh, je perds un fou. J'avais pas vu ça. Oh non. Ouais, mais c'est pas grave, le matériel, c'est pour les faibles. Ok. Dame ici. Le matériel, c'est pour les faibles, on en est sûr? Oui, on en est sûr. Je fais peur. Donc là, sur tour échec, tour prend, dame prend, il y a mat. Tour échec, tour prend, dame prend, échec, il peut pas venir là. Cavalier défend. Est-ce qu'il va le voir? Ouais. Ok, je vais prendre ici du coup. Ok. Pour l'instant, ça joue. Son roi est bien à poil. Est-ce que je défends? Est-ce que je défends? Attends. Puis on prend. Dame ici. Et là, il y a mat. Je vais blinder. Il va devoir bouger son cavalier. Je blinde. Alors, il le met là. Bon, c'est le moment, je pense. Échec. C'est le moment. Il n'y aura pas mat, mais on va le faire chier. Hein. Alors, on va mater ça. Ok.
On est au niveau du matériel, on a quoi? Un pion de moins. Et du temps? 5 minutes? Tout va bien. Donc là, il faut réfléchir un peu à comment on finit la partoche. Peut-être Tour ici est bienvenu. Tour B1 est bienvenu, peut-être. Tour B1 est bienvenu? Tour B1 est bienvenu. Il va mettre dame là. Et je vais prendre. Non, tour B1 est bien. Là, il a une case de fuite. Ok. Alors. Ça va se finir comment cette histoire? Je vais mettre madame là. C'est long, c'est long. C'est trop long. Cavalier ici, mais il y a le fou. Moi, je mets mon cavalier là. Non, non, je ne bouge pas lui. Allez, on a du temps pour réfléchir. Désolé, mais il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Alors... Qu'est-ce que je peux faire? Cavalier là... Je peux pas. Il défonce cette case, il défonce cette case. Il faut surtout pas que cette dame elle puisse venir ici. Et là, elle peut prendre ce pion. Merde. Ok, je vais mettre ma dame là pour défendre. Ah, c'est pas encore gagné, hein. On manque de matériel aussi. Et mon roi, finalement, il est un peu à poil. Hein. Ok, je lui recolle un échec. Ok. Je vais prendre ici. Je sais pas si c'est bien, mais je vais le faire. Ok. Alors là, je vais lui recoller un échec encore. Je regarde hein, s'il n'y a pas de couilles. Parce que ce pion est toujours pas défendu. Hein. Donc là, il faut pas que je lâche la pression. Ok. Là, c'est dame échec. Roi ici. Et dame échec. Ah ouais, il y a ce fou là, la con. Chier, putain. Ah, ça mène à rien. Oh là là, je vais perdre ça? Mais non. Putain, il y a forcément un truc. Tour ici, peut-être. Tour ici, c'est bien, non? Ah, mais il y a cavalier prend, putain. Ah, ce fou là, ce fou. Attends. Je fais un truc de fou. Faites pas ça chez vous. Hein. Ah ouais, ça c'est bien ça ce que j'ai fait en fait. Oh non, mais il va mater là. Ah non, c'est bon.
Ah non, je prends la dame en fait. S'il prend du pion, je prends la dame. Ouais, non, mais c'était calculé. C'était calculé. Il va abandonner. Vas-y, donne. Hein. Je prends. Hein. Il donne une dame. Je prends. Hein. Ok. Bah, c'est bon là. Hein. Hop là. Prends pas la tête. Maintenant, ça va être attaque frontale. Attaque frontale. Attends, même, je vais troller même. Boum. On va troller. On va faire une autre dame. Ah non, mais, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Hein. Vendredi soir, je suis trop fatigué pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un cavalier. Ah, ça réfléchit pas beaucoup en Égypte. Ah, il donne pas en fait. Rien à foutre. Ouais. Ok, ça joue encore. Clued el Caballeros. Il me reste 1 minute. On peut la perdre. On peut la perdre. Le suspense est à son comble. Et je vois toujours pas comment mater. Avec une dame de plus quand même. Hein. C'est dire l'ampleur du désastre. Il a plus de temps que moi pour réfléchir. Ah, non, il peut pas faire cavalier là. Il peut pas. Il canote. Canoter. C'est une partie de longue haleine. Ouf. Ça c'est dangereux par contre. Oh putain, j'ai plus de temps. Ça c'est dangereux. Ah ouais, non mais mon roi il est hyper exposé. Je vois rien. Oh putain, je vais la perdre les gars. Oh, je vais la perdre, ça va être tellement moche. Calme-toi, y'a cavalier, prends, calme-toi. Vas-y, joue tour ici. Est-ce que ça fait quelque chose ça? Non. Il me reste 18 secondes. Si on la gagne, c'est champagne. Je vais la perdre autant. Purée. Ah ouais, mais c'est des choses qui arrivent. Je m'en fous, je m'en fous. Est-ce que je m'en fous vraiment? Je m'en fous vraiment. Oh putain, il y a mat. Oh non, c'est une défaite. Oh, comme face à l'autre pute. Mais j'avais plus de temps. À 13 secondes, je réfléchis comme un enfant de 8 ans, je l'ai déjà dit. Vous êtes prêts? Ouais, mais oui. Pourquoi j'ai pas vu ça? Ah ouais, mais j'étais trop dans l'attaque. C'est le problème de Jean-Luc. Allez, on va reparler politique après cette défaite cuisante. Purée, si j'avais eu un peu plus de temps là. Alors, Donald Trump, il a dit, vous les Européens, vous allez mettre tout votre pays, 5% de votre PIB, pour financer l'armée, parce que ici, c'est la guerre, et il va falloir acheter des armes aux Américains. Donc les pays de l'OTAN, dont la France, ont accepté. La France a accepté mercredi 25 juin d'augmenter leurs dépenses de sécurité.
on est en danger. D'ici 2035, pour y allouer 5% de leur PIB. C'est les militaires qui vont être contents. Je suis sûr que les militaires, ils vont être comme des rois, là. Ça va être champagne à la cantine et tout. Des investissements colossaux qui sont extrêmement difficiles à atteindre. Sachant que la France est deuxième dans les ventes d'armes. Mais là, je pense que c'est des armes américaines qu'on va acheter. Mais il n'est pas interdit de rêver, mais pardon ? La Voix du Nord ? Mais c'est qui la Voix du Nord ? C'est des belliqueux, c'est des fachos, quoi. Il n'est pas interdit de rêver. Mais je veux pas rêver de ça, moi. Moi, je rêve de pas attendre 4 heures aux urgences, qu'on arrête de capitaliser sur la santé, sur les vieux, sur l'éducation. Je veux pas qu'on me foute 5% de mes impôts, des impôts de la France et des recettes de la France en vente d'armes dans la défense, quoi. Alors, évidemment, il y a un pays qui s'y est opposé. Donald, il a fait « Comment ça, l'Espagne, elle veut pas mettre 5% ?» Parce que l'Espagne, c'est Podemos qui est au pouvoir. C'est la gauche, qui vient du fond des âges, dont le cœur vibre d'un hymne international. Et donc, l'Espagne a fait « Ouais, mais non, nous, on n'a pas envie. » Et donc Donald, il a fait « Attention les Espagnols, j'aime bien l'Espagne, j'aime le chorizo, j'aime le paella, j'aime... qu'est-ce que j'aime ? Je sais pas où c'est sur la carte, mais attention l'Espagne. » Et donc, eux, ils ont dit « Ouais, non, mais 2,1%, ça suffira. » Et du coup, Trump, il a menacé, il a dit « On va vous faire la misère au niveau économique. Vous pouvez plus acheter du Coca-Cola et notre pétrole. » Mais les Espagnols, ils s'en battent les couilles. Et ils ont bien raison. Moi, je veux que ce soit la gauche comme en Espagne. Oh, qu'est-ce que vous faites là, les Français, là ? Hein ? Purée, pourquoi vous votez pas pour moi ? La République ! Non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Donc, on va filer 5% du PIB à l'armée. C'est bien. Allez, on va parler racisme. Le pays... pas en France, hein. C'est pas le genre de la maison. Quoique. Près de Lorient, des militants néo-nazis brûlent des livres jugés trop progressistes. Alors, c'est quoi les livres trop progressistes pour les néo-nazis, tu sais ? Bon, L'étranger d'Albert Camus, on brûle. Ah non, il tue un arabe, on garde. Ah là 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 là. Donc, des militants d'extrême droite ont brûlé pas beaucoup de livres, hein, parce qu'ils en connaissent pas beaucoup. Ça, c'est un petit autodafé, hein. Autodafé de petit slip, j'ai envie de dire. Autodafé de couilles molles, allez, j'ose le dire. Des militants d'extrême droite ont brûlé des livres traitant de sexualité et de diversité sur une plage bretonne. Ah, ils étaient fiers d'eux, je pense. Ah, ils se sentaient mieux après. Après, ils ont dit « On est chez nous, un homme, une femme... » Et surtout un homme. Mais qu'est-ce que... Tranquille, quoi. Alors, on va lire un peu les commentaires. Il y en a un qui est drôle, là. Vu le niveau, ils ont dû galérer pour trouver 20 bouquins pour remplir un pot de fleurs. Les mythes, au fond, ils ont mis les pubs de la boîte à lettres. Ah, c'est bon, ça. Par contre, l'inverse, si on brûle un nazi, c'est comme brûler un gremlin. On me dira ce qu'on voudra, mais moi je suis persuadé que des mecs qui brûlent des livres sur la sexualité, ils sont juste frustrés d'être incapables de faire l'amour correctement. Comme quand je vire ma balance pour essayer de me persuader que ce n'est pas vrai que je grossis. Eh ouais. Aïe, aïe, aïe. Ils suivent juste l'exemple SASS. Bah oui, les nazis ils ont aussi. Alors, allez, on brûle des livres. On brûle des livres. Autodafé, hein, pour ceux qui ne savent pas. J'ai appris ça il y a pas longtemps, ça veut dire acte de foi en latin. Eh oui, je connais le latin. De loin, hein. J'ai fait latin en 5e, 6e, 5e, 4e, 3e, et j'ai tout oublié. Mais je sais que les autodafés, en fait, c'était les cérémonies de l'Inquisition espagnole. Non, c'est pas ça. C'est quoi l'accent espagnol ? Inquisition espagnole. Et donc, ils brûlaient pas que des livres. Hein. Mais ils en ont brûlé aussi, des livres qui les jugeaient hérétiques.
Parce qu'il y avait une censure espagnole, mais après, avec l'arrivée de l'imprimerie, ils n'arrivaient plus à suivre. Alors, toujours du racisme en France. Dans une décision inédite, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France jeudi 26 juin pour un contrôle d'identité discriminatoire. Elle a rejeté les requêtes de 5 autres Français qui dénoncent eux aussi des contrôles au faciès. Comment des contrôles au faciès en France? Mais non, pas de ça chez nous. Tu t'appelles comment, Rachid? Fais voir. Contrôle d'identité discriminatoire, la France condamnée par la justice européenne. Eh oui les gars, pays des droits de l'homme, mais des droits de l'homme blanc. Et toujours du racisme. Ouais, c'est une chaîne de gauche, hein, donc... Alors, ah oui, donc là il y a eu une espèce de rocambolade. Rocambolade de la justice au service de la police. Je me permets une petite correction. Ah oui, donc... Mort de Souheil El Khalfaoui, tué par la police pour un délit de fuite. Donc vous savez que voilà, la mise à mort, si par exemple vous faites un délit de fuite, ils peuvent vous tuer. Hein. Putain, j'ai trop bu ce soir, merde les flics, non, je veux pas me faire arrêter, boum. Tous les scellés ont disparu au tribunal de Marseille. C'est pas vrai, ils avaient perdu les scellés des preuves de l'assassinat par la police enfin on va pas dire assassinat par la police, on va dire neutralisation, excusez-moi, hein, par la police du jeune homme en 2021. Oh bah c'est ballon, on a perdu les preuves. Oh bah dis donc. Et puis Darmanin qui a mis un coup de pression pour dire non mais bon les gars, ça commence à se voir là. Et du coup comment on dit? Deus ex machina. Ouais, c'est pas vraiment un Deus ex machina. Retournement de situation, on va dire ça comme ça. Les scellés garés au tribunal de Marseille ont été retrouvés. Et devinez quoi? Dans le bureau du juge qui les avait perdus. Oh putain, je les avais mis pour caler un coin de table, ils étaient là. 3 semaines après avoir informé la famille du jeune homme tué par un tir policier que 9 pièces à conviction étaient introuvables. Et 3 jours après la médiatisation de cette disparition, la justice marseillaise a finalement retrouvé les scellés manquants dans le bureau du juge qui les cherchait. C'est pas vrai. Ah bah, il avait pas dû chercher longtemps. Hein. C'est des scellés quand même, ça se voit, non? Je sais pas, ils sont là dans la pièce, bon bah ils sont là. À moins qu'ils soient aussi bordéliques que moi. Moi, à la limite, je pourrais les perdre et ce serait vrai. Hein. S'il n'y avait pas mort d'homme, l'incident prêterait à rire. 3 jours après la révélation par Mediapart de la disparition de 9 pièces à conviction dans l'enquête pour homicide volontaire ouverte après la mort de Souheil El Khalfaoui, pardon famille si je prononce mal, tué par un tir policier en août 2021, le parquet de Marseille a annoncé jeudi 26 juin sur le réseau social X et dans un communiqué que les scellés égarés ont été retrouvés dans le bureau du juge d'instruction initialement saisi. C'est-à-dire le magistrat qui s'était inquiété à l'été 2024 de ne pas réussir à mettre la main dessus. En même temps, à l'été 2024, il était aux Maldives. Donc il cherchait sous les palmiers, il fait « Oh putain, ils sont où ?» Déclenchons des recherches dans divers services du tribunal. Parmi ces pièces à conviction se trouvaient des images de vidéosurveillance, des enregistrements d'appels aux pompiers et à la police, mais aussi l'audition filmée du policier tireur et la balle qui a tué Souheil El... Je sais pas si on dit Khalfaoui ou Khalfaoui. Regardez comme il est beau, l'abject Darmanin, comme on l'appelle. Après plusieurs mois de recherche infructueuse au greffe, au parquet et auprès des services d'enquête, la juge d'instruction qui lui a succédé avait dû se résoudre à prévenir la famille de la victime par courrier. Les mecs, ils ont envoyé une lettre. Ah, désolé, hein. Début juin, les scellés demeuraient introuvables au sein du tribunal. Elle précisait que ces scellés avaient été sortis de leur lieu de stockage pour les besoins de l'enquête début 2022 à la demande du parquet et n'auraient jamais été restitués. Ah, c'est pas de ma faute, on les a donnés aux policiers, mais bizarrement, on les a plus. Rapport du greffe joint à cette lettre détaillait les démarches entreprises pour retrouver ces pièces à conviction et concluait qu'elles auraient logiquement dû se trouver dans le bureau de l'ancienne procureure de Marseille, Dominique Laurent. Mais n'y était pas. C'est pas ce qu'on leur a foutu, hein. En réaction à cette disparition, le père de Souheil El Khalfaoui, Issam El Khalfaoui, avait déposé une plainte pour détournement de scellés, visant notamment Dominique Laurent. Ils se sont pas laissés faire, eh ouais, on a des droits, même quand on est d'origine maghrébine.
Contacté par Mediapart, le procureur de Marseille, Nicolas Besson, avait confirmé ces informations et démenti toute intention malveillante. Bah non, c'est pas le genre de la maison, indiquant que les recherches se poursuivraient. C'était pas très loin, sous la table. Il ajoute aujourd'hui dans son communiqué que le tribunal judiciaire de Marseille poursuivra les investigations pour la manifestation de la vérité. Tournant politique. Lors des questions au gouvernement mardi 24 juin, le député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, LFI. Manuel, tu fais partie de la famille, avait interpellé le ministre de la Justice sur cette affaire, qu'il qualifiait de véritable scandale et de fiasco judiciaire. Faisant même le parallèle avec la disparition de scellés dans l'affaire Boulin. Alors, je ne connais pas cette affaire. En réponse, Gérald Darmanin avait annoncé qu'il saisirait l'inspection générale de la justice si les scellés n'étaient pas retrouvés. Il a mis un petit coup de pression. D'ici mercredi. Voilà, ils ont transpiré, ils ont sué. À l'annonce de leur réapparition jeudi 26 juin, la famille de Souheil El Khalafi se dit particulièrement inquiète du déroulement de l'instruction dans la mesure où c'est ce même juge qui avait fait la demande de recherche des scellés. Et plus encore sur l'organisation de la justice marseillaise. Ouais, c'est louche, puisque des recherches avaient déjà été faites dans ce même bureau. Ouais, ils avaient cherché, mais mal. Ils n'avaient pas mis leurs lunettes. Il se dit aussi particulièrement soulagé que la mobilisation politique ait permis de retrouver des scellés qui auraient pu ne jamais être retrouvés. Donc merci Manuel Bompard d'avoir mis un petit coup de pression, et on remerciera du coin de la bouche Gérald Darmanin. De ce côté, la députée insoumise Mathilde Panot s'est étonnée sur X que ces pièces à conviction soient réapparues par magie et estime toujours que l'inspection générale de la justice doit faire toute la lumière pour savoir qui avait intérêt à faire obstacle à la manifestation de la vérité. Bon, je sais pas, ça commence par Pau et ça finit par Lys. Un manque d'impartialité dénoncé par la famille. Souheil El Khalafi a été mortellement atteint par un tir policier le 4 août 2021 dans le quartier de Marseille de la Belle-Mai. Lors d'un contrôle de police, le jeune conducteur de 19 ans, bah oui, on n'est pas sérieux quand on a 19 ans, avait redémarré sa voiture pour s'échapper et toucher un policier à la jambe, dans des circonstances contestées. Ça, alors, je sais pas pourquoi il dit ça. C'est un autre fonctionnaire, encore stagiaire, qui a fait usage de son arme. Même pas payé, le gars, il tire. Ouais, je vais gagner du galon. Depuis bientôt 4 ans, les proches du défunt se démènent pour que l'enquête avance et s'élève contre la thèse privilégiée par les enquêteurs, celle d'un tir légitime. Ouais, il était stressé le gamin. Il faut pas leur donner des armes aux stagiaires. Hein. Conforme à l'article, il doit être malade d'avoir tué un mec quand même. Ben oui, mais c'est vrai, hein, je pense qu'on s'en remet pas forcément. Conforme à l'article L435.1 du Code de la sécurité intérieure qui a élargi les conditions d'ouverture du feu pour les policiers en 2017. Oui, ils ont le droit de tirer hein, s'il y a un délit de fuite. Et comment il s'appelle l'autre con là déjà ? Mais si, le facho tout maigre là. Mais si, celui qui a triché à Interville là. Retailleau. Oh purée, j'avais failli l'oublier lui. Lui, il a dit qu'il favorisait les courses-poursuites, je sais pas quoi. Le gars fait un délit de fuite. Ils ont la voiture, ils ont la plaque, ils ont les caméras de surveillance. Mais laisse-le partir. On va le retrouver. Non. Ah non, la mise à mort est autorisée. Plusieurs incidents survenus depuis l'ouverture de l'enquête préliminaire puis de l'instruction ont conduit les parties civiles à dénoncer un manque d'impartialité de la justice. L'audition libre et tardive du tireur, l'absence de réquisition de vidéos qui aurait pu se révéler cruciale, la disparition d'autres images, la convocation tardive de certains témoins identifiés par la famille, le manque d'empressement du premier juge d'instruction désigné en octobre 2022 et sa décision de placer le tireur sous le statut de témoin assisté plutôt que de le mettre en examen. Dans ce contexte, la disparition de scellés leur apparaissait comme un ultime affront à la vérité et à leur deuil. Ouais, c'est pas simple, hein. C'est pas simple tout ça. C'est pas simple. Enfin bon, les policiers, ils ont merdé. Et là, la justice, il n'y a pas de mots, quoi. Il perd les trucs, quoi. Au secours. Allez, un dernier, je vais pas lire tout l'article, mais un dernier point sur le racisme en France. Vidéo islamophobe, commentaires racistes. L'omerta vole en éclats à l'école de management de Lyon. Comment une école de management où il y a des racistes ? Alors pour ceux qui connaissent un peu, Johan Chapoutot, il a écrit un très bon livre sur le management nazi. Et qui s'appelle Libre d'obéir. C'est eux qui ont inventé les open space. Hein. Il faut savoir que les cadres allemands, les cadres de l'ASS allemand, ils avaient des open space.
Donc ça a été inventé. Et ils étaient libres d'obéir. C'est ce qui se passe un petit peu dans la philosophie du management. On te donne un objectif et tu dois l'atteindre. Mais tu fais comme tu veux. Donc c'est ça, libre d'obéir. On a un peu ça aussi dans certains... ça commence à venir un petit peu le management dans l'éducation nationale, j'ai entendu dire. Ils veulent que les directeurs soient les managers des écoles. Ils vont ils vont dire aux profs, non, mais il faut atteindre tant en maths. Comment ? Démerdez-vous. Et si tu l'atteins pas, tu seras sévèrement puni. Des étudiants de la grande école de commerce française ont été épinglés en 2024 pour des vidéos islamophobes et des propos racistes ou colonialistes. Oh bah non, c'est pas le genre de la maison. Si l'établissement a serré la vis en interne, certains élèves restent marqués par la situation et parlent d'un système qui s'auto-entretient. Sans blague. Allez, on va terminer ce live par... Pourquoi j'ai... Oula, c'est parti dans les aigus. On va terminer ce live par une petite partie d'échecs peut-être. On peut pas rester sur une défaite. Purée, j'aurais dû la gagner l'autre. Allez, on y va. C'est parti. On joue contre le Mexico. J'ai encore les blancs. Bon, cette fois, on va jouer vite l'ouverture. C'est là que je perds du temps, en fait. Ok. Donc ces coups-là, je les connais, je les joue vite. Allez, il prend. Je prends. Il reprend. Il reprend pas. Alors, qu'est-ce que je fais, là ? Est-ce que je défends avec mon fou ? Est-ce que je prends ? Si je prends, il prend, je reprends, ça déroque. Ah, mais il prend, et je suis déroqué. On va mettre mon fou d'abord. Ah, ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce que ce pion, il saute si je fais pas gaffe. Et là, fou prend, cavalier prend, dame prend, roi prend. Ça va. Fou prend, dame prend, cavalier prend. C'est inadmissible. Bon, allez, ok, on va blinder là. Ok, pour l'instant, ça tient. Et s'il prend du fou, on prendra du pion. Oh, le relou! Mais je t'ai vu venir à 10 km. Oh là là. Il veut mettre son cavalier là pour mettre la pression sur cette case. Ok, réfléchis. Moi aussi. Ça roque vite. Alors. Je vais développer une pièce. Fou prend, dame prend, pion prend. Ouais, c'est timide ça. Il est plus défendu lui. Ouais. Ah, c'est pas simple, hein. Je vais préparer mon rock tranquillement. Je sais pas trop quoi faire, donc... Ouais, mais ça c'est nul, non ? Ok. Ah, pas peur. Nein. Il a abandonné le centre. Si tu veux. Ainsi quand même. Alors. Cavalier ici. Mon cavalier, il va aller où, là ? Il va aller là, et après, il va aller là ? Et après ? Il va aller là. Et après, il va aller là ? Allez. On va voir ce qu'il fait. Allez, on est motivé, on va la gagner.
C'est la droite. Ah non, c'est la gauche. La gauche, mes amis. Oh putain. Ah, ça c'est moche. Ça c'est moche. Ça perd une qualité. Ça c'est très moche. Alors. Bon bah il faut s'y résoudre. Il faut s'y résoudre. J'avais pas vu. On va perdre une tour. Mais on garde la paire de fous. Mais prends-la la tour. On est tellement mal. Mais prends-la. Il la prend pas. Et prends la tour, andouille. Ah ben voilà. Alors avec quoi je reprends? Peut-être je reprends du cavalier, après il rebondit là. Et ici? Ouais, je sais pas si c'est bien. Peut-être je reprends du fou. On va prendre du cavalier, il va défendre ce pion comme ça. Bon, il a plus 2 au matériel, mais c'est pas perdu. Ok, dame ici. Logique. Logique. Il joue bien. Il joue bien. Il joue bien. Il joue bien, je suis dans la merde. Fou prend, cavalier prend dame. Ah non, mais fou prend, pion prend. Fou prend, pion prend, cavalier prend, fou prend, dame prend. Ok. Bon, c'est le moment de sortir mon fou. Ouais, je la sens pas celle-là. Je la sens pas bien. Je vois rien. J'ai rien. Ok, je pousse là. J'avance des pions. Ok. Alors, il y a sûrement une couille que j'ai pas vue. Ah ouais, ça devait être ça la couille que j'ai pas vue. Ah là là, on est tellement mal. Encore. Ah, c'est dur les échecs quand même. Ah ouais, faut que je révise l'écossaise. Hein. Ça va pas du tout cette histoire. Je vais venir ici, non? Ah, puis là, son cavalier va venir là. Ouais, je vais le défendre comme ça, mais à mon avis, on va la perdre. Oh, je perds ma dame et tout. Ah, c'est la fin. Ce sera une défaite pour la dernière. Ah ouais, non, mais là, il y a tout qui saute. Il y a tout qui tombe. Il joue bien, l'hippo Pachinko. Il va me finir. On peut abandonner déjà. Hein. Allez, on abandonne. C'est la fin du live. Bien joué, l'hippo Pachinko. Bien joué, le Mexique. Ah ouais, non, mais là, il va falloir que je fasse un bilan de cette partie pour voir où ça n'allait pas. Et c'est la fin du live. J'espère que vous avez pris un peu de plaisir à regarder, que vous avez appris des choses. Ah, mais c'est inversé, j'arrive pas à mettre ma tête en face. Voilà. Jean-Luc vous souhaite une bonne soirée.
Croyez toujours à la force du peuple et du Non, mais qu'est-ce que je dis? Oh, c'est vendredi soir. Croyez à la force du peuple. Et oui, on s'en fout. Et prolétariat qui peut se soulever et reprendre ses droits face à la bourgeoisie dominante qui nous serre les bras et qui veut nous faire travailler jusqu'à la mort. Voilà, c'était le discours de Jean-Luc. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Allez voir vos proches. Ciao.